Alors, donc là, je suis avec Katia. Oui, que je me trompe pas, parce que quand il y a plusieurs rendez-vous, je mélange des fois les prénoms pendant les séances. Alors, Katia, déjà, Katia, pour une guidance, nous sommes le 13 novembre 2018. Alors, je ne sais pas encore si tu vas mettre en public ou en privé. Au moins, tu auras la date pour te rappeler toi aussi quand tu verras tes vidéos en te disant « Ah, qu'est-ce que j'ai bien évolué depuis ?» Voilà. Je me concentre, je laisse venir les informations et tu as juste à me dire si oui ou non ça te parle. Alors. Alors, c'est subtil, il y a quelque chose qui arrive vers le chakra du cœur, on dirait entre le chakra sacré et le chakra du cœur. Alors, on va le mettre tranquillement. Moi, j'arrive pas à savoir si c'est ta photo qui me fait ça. Où on veut me montrer que tu es taquine, que tu aimes bien faire rire, que... On dirait que tu es là pour apporter de la joie, toi. Ah bon. Ça te parle? Il me dit que je suis pas très joyeuse. Ah bah alors ça veut dire qu'on veut me faire comprendre l'inverse. Alors c'est... À moi après de... Heureusement que vous m'aidez, hein, de toute façon. Souvent, c'est l'inverse de ce que je dis. Alors, il faut que tu remontes ton taux vibratoire et que tu te mettes à t'amuser et à rire. C'est ça. Que tu te mettes à rentrer dans la taquinerie, dans... Voilà, amuse-toi, rigole. Tu es venu sur Terre pour t'éclater, pas pour subir la vie. Donc voilà, donc je dis l'inverse, encore une fois. Mais c'est pas la première fois, hein. Moi, je me pose même plus la question. Je préfère le dire, me tromper. Et au moins qu'après, tu aies le bon conseil. D'ailleurs, après, dans les cartes, on voit que ça répète ce que j'ai dit. Enfin, dans le bon sens, puisque là, j'avais mis à l'envers. Donc, au moins que tu te dises, ah, apparemment, déjà, il y a le constat. On veut que je m'amuse. Les épaules lourdes. Les épaules lourdes, j'ai l'impression d'être presque attirée même en arrière. C'est bizarre. Encore une fois, en ce moment, les épaules, ça revient, ça revient. Et je dois faire attention parce que c'est pas tout le temps la même chose pour chaque personne. Ça me chauffe au niveau de mes omoplates. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça chauffe. C'est pas agréable en plus. C'est entre douloureux et c'est chaud. T'as l'impression de te laisser écraser par la vie? Ah, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis bloquée, oui. Il y a plein de choses qui sont bloquées, ouais. C'est drôle qu'on me le fasse aussi haut, parce que d'habitude, c'est plus bas quand on veut me faire comprendre, plaqué, comme si tu étais en manque de mouvement, tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Mais là, le fait que ce soit plus haut, je me demande s'ils veulent pas faire comprendre que tu es écrasé par la vie. Parce que moi, je te disais au début, tu ne dois pas subir la vie, tu dois t'amuser. Mais là, on me fait comprendre que c'est lourd pour toi. C'est pas grave, ça fait mal. Hein. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Pour eux, c'est un triste constat. C'est vraiment un triste constat, là. Tu étais en train de... C'est vraiment à toi de changer les choses. On me fait comprendre que tu es en train de... En gros, tu es en train de t'emprisonner toi-même. Tu as l'impression que tu ne sais pas où tu dois aller, tu as l'impression que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mais voilà, c'est toi qui es en train de t'enfermer dans... Pourquoi je tousse? C'est bizarre. Ça me chatouille dans la gorge et ça me fait tousser. T'as rien de particulier qui te gêne
Ben non. Mais voilà, enfin, j'ai l'impression que oui, tout est bloqué dans mon boulot, dans ma vie sentimentale. Là, en ce moment, tout est au point mort. Voilà. D'accord. Pourquoi on fait ça au niveau de... C'est comme si j'avais une petite plume qui me chatouille dans la gorge. Bah mince. Je m'excuse. Je sais pas ce que c'est la première fois ça. Parce que je suis pas malade. Hein. Allez, Nacera. C'est pas agréable les épaules. Hein. J'ai vraiment... vraiment à la limite de la douleur. Ça, tous les jours, moi, je déprime. Hein. Là, ça descend dans le dos. C'est bizarre, c'est que le côté droit que je sens. Il y a un point au niveau du dos, à la moitié du dos. Bah mince, c'est quoi ça? Il y a quelque chose qui essaye de remonter. Je sais pas ce que c'est. T'as pas de la colère qui est restée enfouie là, qu'on veut que tu remontes? Ben non. Je sais pas ce que c'est, ça me chatouille, comme si, je te dis, comme une plume ou un cheveu dans la gorge. J'arrive pas à analyser le truc, mais on me titille et on veut que je le remonte. Bon, bah, si j'arrive pas, moi, les cartes nous aideront, mais là, c'est bizarre. Pourquoi j'arrive pas à analyser? Alors, les épaules lourdes, du coup, je sais même pas comment mettre mes épaules. Donc, oui, en même temps, je comprends ce que tu viens de me dire. La moitié du dos, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas une main qui pousse, je sais pas. Parce que je connais quand c'est tes guides qui te poussent pour aller vers un autre chemin, ça fait pas pareil. Je sais pas ce que c'est là. J'ai l'impression que ton corps est déjà en train de te donner pas mal de signaux pour te faire comprendre que tu n'es pas sur la bonne voie. Oui, oui, oui. C'est juste à moi de deviner ce qu'il veut te dire. Qu'est-ce que ton corps est en train de me dire à mon corps? Tu vois, c'est à moi d'analyser. Comme toi, tu n'as pas compris ton corps, bah, il se manifeste sur le mien, pour que je comprenne. Et là, il y a quelqu'un qui arrive. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir pour toi, là. Je sens que ça s'approche. C'est pas agréable. Alors j'ai les bras lourds, mais ça non, quand j'ai les bras lourds, c'est pas le défunt. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais ça met un peu de temps. J'ai les bras lourds et en général, on me fait comprendre que c'est toi qui es plus épanoui. Tu dis que ça va pas au niveau du boulot. Alors, je sais pas si c'est eux qui te font des trucs, mais là, moi, c'est plus tes bras qui sont en train de me dire que tu n'es plus à ta place. Là où tu n'es plus du tout épanoui. Est-ce que ça te parle? Ben, en fait, j'ai quitté mon travail qui ne me correspondait plus pour en fait me mettre à mon compte énergéticienne et hypnothérapeute. D'accord. Alors. Ok, pourquoi vous me faites ça? Alors, mes mains, je peux même plus les lever, tellement c'est lourd. Ok, qu'est-ce que je dois comprendre? Ou alors, tu n'as pas de rendez-vous en ce moment, c'est calme, au point où tes mains tombent de... Je sais pas quoi faire, mes mains sont lourdes et voilà, mes mains tombent parce qu'elles servent à rien. Ça peut être ça, c'est vraiment, elles pèsent une tonne. Mes deux bras sont lourds, mes deux mains sont lourdes. Donc, tu n'as pas de consultation en ce moment? Quand j'en ai, elles s'annulent. J'en ai très peu. Ok, bon alors, attends, on va savoir pourquoi. Alors, j'ai plus le truc qui me chatouille dans la gorge. Mais je me demande... Alors, attends, je vais pas... Après, c'est peut-être mon mental. Je vais attendre d'avoir d'autres éléments. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu dois évacuer pour débloquer? Ou alors... T'as déjà essayé de commencer à tirer les cartes? Ou faire... Non, enfin, je le fais comme ça juste pour m'amuser avec les copines. Bon, alors, ok. Parce que je t'avais dit, je commence à sentir les énergies dans mon dos. Il y a peut-être un défunt qui arrive.
Mais d'habitude, ça ne met pas aussi longtemps. Quand il y a un défunt qui arrive, très vite, on me donne la signature vibratoire pour que je sache de quoi le défunt a quitté ce monde. Et là, il n'y a rien d'autre. Donc s'il n'y a rien d'autre, on est peut-être en train de me faire comprendre que tu dois peut-être commencer à donner des messages. Essaye de commencer à tirer des cartes aussi pour tes consultantes. Ce que tu peux faire. Alors, quand tu feras des soins, tu peux le faire même pour t'amuser avec tes copines. Je préfère que ce soit quand même à des gens que tu connaisses pas, que tu connais pas. Tu fais le soin, tu prends un petit bloc-notes à côté de toi, et toutes les choses qui te viennent en tête au niveau corporel, les sensations corporelles, des couleurs, des mots, des images, tu notes tout. Ensuite, tu tires des cartes quand le soin est terminé. Donc en gros, je te montre à l'image. Hein. Tu es en train de faire le soin. Voilà. On est les deux mains en dôme au-dessus des chakras, au-dessus du corps de la personne. Et là, j'ai une image. Il y a une main avec un chakra donc qui continue à envoyer le soin à la personne. Ton autre main, tu notes. Ah, alors j'ai vu ça. Ok. Ah, j'ai ressenti ça. Ok. Ah, j'ai eu mal à ce niveau-là. Hop, je note. Ok. Là, le soin, on va dire, c'est bon, tu as fait ton soin, c'est terminé. Tu prends ton jeu de cartes et tu te tires, pour cette personne qui t'a consulté, tu tires au moins 3 cartes. En regardant si ça correspond avec ce que tu as écrit. Et dès que tu as fini, donc, tu appelles la personne, tu dis voilà, le soin est terminé. Est-ce que tu veux me dire comment tu as ressenti ton soin? Parce que si tu as vu, entendu, ressenti, voilà. Elle te donne ces éléments. Et toi, tu me dis, voilà, moi, je te donne mes éléments, ce que j'ai ressenti pendant ton soin à toi. D'accord. Voilà. Est-ce que toi, tu étais juste dans les soins et rien d'autre? Moi, je fais, des soins et des l'hypnose, mais l'hypnose, j'ai quasiment pas de rendez-vous non plus. Voilà. Et on me demande plus pour les soins énergétiques. Voilà. Donc, à la base, on va dire, toi, comment ta page est présentée? Quand les gens viennent te voir, c'est quoi que tu proposes? Il a marqué plus de l'hypnose, donc, mais je pense que ça me correspond plus les soins énergétiques. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose que tu fais pas, il y a quelque chose qui n'est pas encore à sa place, et c'est pour ça que... Allez. Donc déjà, tu gardes en tête tout ce que je t'ai dit. Bah, de toute façon, il y a la vidéo. Je continue. Parce que je pense que tu es capable de recevoir des messages pour qu'on fasse ressentir des énergies dans mon dos, et c'était pas un défunt, parce que j'ai rien d'autre. C'est qu'on fait comprendre que quand tu fais tes soins, tu dois déjà avoir des personnes qui viennent. Ça peut être leur guide, ça peut être leur défunt qui te donne des messages. Et peut-être que tu prêtais pas attention à ce moment-là ou tu n'approfondissais pas. Donc je pense que là, tu vas devoir approfondir pour développer ça en plus. D'accord. Il va falloir que tu aides à plusieurs niveaux la personne qui vient te voir. Hein. Donc il y a ceux qui viendront, il n'y aura qu'un soin. Mais souvent, il y aura des messages à leur donner. On a envie de leur donner des messages et c'est par toi que ça va passer. D'accord. Je pense que c'est ça. On va voir ce que les cartes disent. Et là, alors la douleur, elle arrive. La douleur. Ça arrive au niveau des omoplates. Alors les omoplates, j'ai beaucoup en ce moment et c'est pas tout à fait pareil à chaque fois. C'est entre la douleur ou alors c'est les maîtres ascensionnés qui sont déjà autour de toi. Alors quand ils sont là, c'est qu'on va te solliciter pour... Archange Michael. Tu travailles avec l'archange Michael, toi, surtout? Non, pas forcément. Non. Enfin, je demande, mais je ne demande pas spécialement l'archange Michael. Ouais, j'essaye de voir si c'est ça, mon ressenti. Peut-être qu'il essaye de te réorienter, de bien peaufiner ton... Je commence à prendre les cartes. Hein. Je vais voir où ils veulent m'emmener, parce que j'ai un peu du mal. Tiens, ben justement, on va prendre Michael. Hop, je te prends l'oracle de Michael. On va voir ce que lui va vouloir te dire. Bon, déjà, ayez confiance en vous. Parce que toi, à mon avis, tu commences à perdre confiance en toi avec ce qui se passe. Oui. Oui, donc, voilà, là, il veut pas, hein, surtout, tombe pas dans ce piège. Hein. Attends. Ayez confiance en vous, je te le dis tout de suite.
Cette carte sert de talisman pour augmenter votre confiance en vous. L'archange Michael affirme que vous possédez la force, le pouvoir et des capacités précieuses pour accomplir la paix de Dieu. Il vous protège quand vous laissez briller votre grande lumière. Suivez votre intuition et agissez avec aplomb. Votre assurance attire des personnes saines à vos côtés tout en imposant respect aux autres. Chaque soir, en vous endormant, demandez à l'archange Michael qu'il augmente votre confiance. Vous vous réveillerez avec un sentiment d'amour et de compassion pour vous-même et pour autrui. Les autres significations supplémentaires, tu vois ce qui vibre le plus dans ce que je vais dire là. Ayez confiance en vos idées et projets. Écoutez votre intuition car elle vous guide vers le but véritable. Croyez en la personne à qui vous pensez. Soyez sûr que vous êtes sur la bonne voie. Sachez que vos finances et autres besoins sont comblés dès à présent. La prière, Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre confiance de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Si j'ai été trop vite pour réécrire la phrase, quand tu écouteras la vidéo, tu me demanderas la photo, d'accord? D'accord. Voilà, donc je te la remontre et ayez confiance en vous. Donc là, je vais te tirer 3 cartes pour voir ce qu'il faut rajouter. Je sens les maîtres ascensionnés sont avec toi. C'est peut-être l'archange Michael, hein, mais tu es entouré. Tu n'es pas abandonné. Là, à mon avis, toi, en ce moment, tu dois avoir l'impression qu'on t'a un peu laissé tomber. C'est pas du tout le cas. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau énergétique. On est en train de te préparer, à mon avis, à passer peut-être un autre palier. Je ne serais pas étonnée. Hein, parce que ça tournait bien au début. Non, ça n'a jamais tourné. Voilà. Ça n'a jamais tourné. Bon, alors attends, on va voir. On va voir ce qu'il te dit. Hein. Ça fait 5 mois. En 5 mois, j'ai eu peut-être juste une dizaine de rendez-vous, c'est tout. Quand tu t'es mis à ton compte, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à ton compte à la base? Parce que je travaillais à l'hôpital, que ça ne me plaisait pas. Du coup, j'ai pris une disponibilité, mais je sais que l'hôpital me bloque quelque part. Parce qu'il m'empêche, par exemple, j'ai interdiction de pratiquer le Reiki, j'ai pas le droit de dire que j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai pas le droit de m'occuper de personnes que j'ai connues à l'hôpital. Enfin, ils me mettent plein de bâtons dans les choses roues. D'accord. Ouais. Ouais. C'est là qu'on voit que, heureusement que ça va se réveiller tout doucement, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui appellent les hypnotiseurs, les coupeurs de feu et ceux qui font du Reiki. Hein. Ça va s'ouvrir tout ça, c'est juste que nous, on est là pour poser la petite graine, après, il faut la laisser germer. Alors, on va Donc, voir. je me dis, est-ce que je ne dois pas carrément donner ma démission pour en être libérée? Parce que quelque part, j'ai un poids sur moi. Alors, attends, on va voir. Alors, je l'ai senti, le poids, mais est-ce que c'était ça? On va voir ce que tes cartes te disent. Voilà. Hein. Moi, je ne peux pas te dire, vas-y, tu as ton libre arbitre, j'ai pas envie de te pousser dans le mur. Je n'ai pas le droit de jouer avec ta vie. Hein. Je vais te tirer les cartes et on va voir ce que te disent. Bah, là, tu vois, je vais pas, je prendrai pas l'idée de répondre toute seule en canalisant. J'aurais trop peur de. Je devrais pas. Hein, je dois me faire confiance aussi, mais là, non, c'est trop important. Nassera, tu te détends. Au niveau de mes épaules, tu vois, j'ai même du mal à. Comme si j'avais du mal à respirer à fond. À remonter mes épaules. C'est vraiment. C'est pas agréable. Alors, s'il te plaît, Michael. Ah, purée, j'ai attrapé 2 cartes. Quand ça fait ça, ça m'embête. Je sais même pas ce que je dois prendre. Allez, tant pis, je les prends. Allez. Alors, Dieu se charge de tout. Tu laisses cet oracle, l'archange Michael? Non. Ah, il y a protégez-vous, elle est sortie. Cette situation est déjà réglée. Dieu se... bah, c'est 2 cartes qui veulent dire à peu près la même chose. Hop. Ne te trompe pas, Nassera, concentre-toi. Dieu se charge de tout, elle est là. Et l'autre, c'est cette situation est déjà réglée. Ça me pousse dans le dos. C'est ça, je suis sûre que c'est les archanges. Voilà. Alors, cette situation est déjà réglée. Cette carte vient vous rassurer sur le fait que la situation dont vous vous préoccupez a trouvé un heureux dénouement.
Les anges ont travaillé en coulisses pour neutraliser la source de vos problèmes. Bien que vous ne puissiez encore voir comment la question a été résolue, sachez qu'elle l'est. Lâchez prise de vos soucis et détendez-vous dans la certitude que tout est bien. Autre signification. Ne vous tracassez plus. Tout se passera au mieux. Cette relation mérite d'être sauvée. Conservez votre situation, conservez cette situation, vos problèmes seront bientôt résolus. Je lis la suite. Dieu se charge de tout. Je te montre la carte aussi. Hop. Je ne me rappelle même plus si j'ai montré la première. Je suis obligée de la remontrer. Hop. Alors, cette carte se présente à vous avec un message rassurant. Dieu se charge de tout et prend soin de tous les détails. Confiez votre tracas et cessez de lutter à contre-courant. Cette situation suit son cours naturel et il est important de croire que les choses vont dans la bonne direction, car tel est le cas. Demandez de l'aide et autorisez-vous à recevoir quand elle vous est offerte. Vos prières ont été entendues et prises en compte. Une solution miraculeuse est déjà en préparation. Appréciez votre vie car Dieu gère tous les problèmes apparents. Donc là, toi, tout ce que tu as à faire, pour l'instant, c'est de t'occuper de toi. J'ai l'impression que c'est la première chose qu'on veut. Tu t'occupes de toi, tu te bichonnes, tu retrouves le goût à la vie, faut que tu te remettes à rire et tout. Et eux s'occupent de tout de l'autre côté. On va voir ce qu'ils donnent en plus dans les autres cartes. Pour l'instant, je sais que ça ne va pas trop t'aider ça. Ça, c'est juste... Pour toi, c'est oui, oui, vous dites ça, mais bon, c'est pas encore assez rassurant. On va prendre le message des anges. Hop. Hop. Alors, du coup, je me sens toute triste, même moi. Mais bon. Ça va passer. Il faut vraiment que tu reprennes le goût à la vie. À la vie en général, de toute façon. Et tu te dis, je leur fais confiance, je les laisse s'occuper de tout. Moi, je fais ce qui est à mon niveau. Alors, message des anges. Qu'avez-vous à dire à Katia? Ça me pèse, ça ne veut pas partir dans le dos. C'est vraiment le poids est en train de me descendre en bas du dos. C'est pas agréable du tout. Alors, hop, hop. Je vais prendre la place parce que je vais faire au moins 2 étages avec ce tirage. Première carte, Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Est-ce que tu avais l'intention de déménager? Non, justement, j'ai aménagé à ma maison où j'ai monté mon cabinet. Ah, parce que oui. Alors la carte, elle est dans le passé, où on veut faire référence à ce nouveau poste, ce nouveau travail. Alors ensuite, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Bon, ça fait déjà 2 cartes qui disent tu auras l'argent et tout, ça va arriver. Et là, Grâce à Antoinette, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Hop. Donc on y va. Je vais lire la première. Céleste. Donc effectivement, c'est dans le passé. Mais je préfère le dire parce que des fois, il y a des choses, c'est dans le passé. Et il y en a qui me disent, ah oui, c'est en plein mouvement, je suis en plein dedans. Alors, 15. Un changement heureux, un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Oui, il est temps de changer. Vos autres anges et moi vous aideront à garder l'esprit clair et toute votre énergie pendant ce changement. Même si vous avez l'impression qu'un déménagement vous demande d'immenses efforts, si vous travaillez avec moi, vous verrez que cela peut aussi être un moment de joie.
Je vous aiderai à trouver un nouveau lieu de vie, puis à régler tous les détails. J'aiderai aussi les membres de votre famille à se faire au changement. Vous n'avez qu'à demander. Votre confiance me suffit. Vous devez croire que Dieu et les anges peuvent trouver pour vous l'endroit idéal. Si votre choix se porte sur un endroit précis, mais que tout ne se passe pas comme vous le voulez, c'est que nous vous indiquons un lieu plus approprié. Attendez-vous à des miracles qui vous permettront de vous offrir ce déménagement. Restez positif, ne vous laissez pas aller aux pensées négatives. Nous éclairons votre chemin et nous vous aiderons à rencontrer de nouvelles personnes pour l'illuminer. Voilà, donc tu vois, même la carte met bien en avant le fait qu'en ce moment, tu as un peu éteint, tu as un peu... voilà, donc là où j'ai cru que tu étais quelqu'un qui était malicieuse, qui taquinait et tout, on veut vraiment que... Il va falloir que tu t'occupes de toi aussi, hein. Ça c'est important. Si toi, ton taux vibratoire se casse la figure, tu vas avoir du mal à te reconnecter à l'autre monde. Hein. Alors, Rochelle, la carte numéro 2, la 35, je veux dire. 35, la deuxième carte. Donc, je te la remontre. Hop. Vous avez tout le soutien du ciel et nous avons entendu vos prières pour une aide financière. L'argent est pour vous le symbole de l'abondance que Dieu fournit à ses enfants. Seul l'esprit humain confère son aspect négatif à l'argent sur terre. T'as du mal à te faire payer, tu culpabilises à ce niveau-là? Non, pourtant. Bon, non, mais c'est pour savoir si c'était aussi ça qui bloquait. D'accord? Donc, nous savons que vous avez des besoins matériels. Et comme n'importe quel parent aimant, Dieu veut que ses enfants ne manquent de rien et soient heureux. C'est l'une des raisons pour lesquelles il envoie ses anges gardiens. Par le passé, vous avez eu des problèmes financiers à cause de sentiments et d'émotions négatives comme la culpabilité. Je vous ai aidé à vous débarrasser des idées négatives que vous associez à l'argent. Je suis là pour que vous puissiez en aider d'autres. Plus vous me laisserez vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Bientôt, vous pourrez satisfaire tous vos besoins. En attendant, laissez-moi vous apporter ma céleste contribution. Est-ce que celle-là, ça te parle? Est-ce que ça va dans le sens de ce que tu vis? Mais des problèmes financiers, j'en ai jamais eu. Voilà. C'est bizarre parce que... J'arrive... j'ai plus trop d'argent, mais jusqu'à présent, non, je n'ai jamais eu de problème financier. C'est bizarre parce que les cartes, elles se trompent jamais. Alors, on va voir où ils veulent aller. Ça fait 2 cartes en plus qui te parlent de ça. Alors, sauf s'ils te disent, par rapport à ton travail, qu'au niveau du travail, ça va revenir. Parce que tu dis que tu as peut-être de l'argent par rapport à ton mari ou je ne sais pas. Mais là, ça fait 2 cartes qui te disent au niveau financier que ça va aller mieux. Il y avait l'archange Michael et là, il y a celle-ci. Donc, c'est peut-être pour dire qu'au niveau de ton travail, ce que toi, tu gagnes par rapport à ce que tu fais, c'est peut-être ça. Parce que les cartes, elles se trompent jamais. Hein. Enfin, si tu tires les cartes toi-même, tu dois bien voir qu'il n'y a jamais d'erreur. Hein. Pour ça... Pardon? Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, il faut vraiment faire confiance. Je pense que c'est à ce niveau-là, surtout qu'ils veulent te parler. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Alors, 22. Il y a un malentendu à cause de l'opinion que vous vous faites du comportement et des motivations des autres. Pour sortir de cette situation, vous devez réviser votre jugement au lieu de voir les gens comme bons ou mauvais. Faites preuve de compassion et n'oubliez pas que tous font de leur mieux. Plutôt que d'avoir pitié de quelqu'un, essayez de percevoir sa force intérieure et sa dévotion. Ainsi, vous encouragerez... Tu vois, il y a ma voix qui change, donc il t'envoie un soin. Ainsi, vous encouragerez la lumière divine à exprimer au travers de vous et des autres. Vous projetez une part de votre côté sombre sur l'autre et cette situation est donc pour vous l'occasion de régler un problème d'ego. Il vous suffit d'affirmer « Je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi ». Les anges vous aident à sortir miraculeusement de cette situation pour que tout le monde oublie et pardonne ses jugements et que tout s'agisse de manière responsable. La compassion est la clé. Est-ce que ça te parle? Oui, je pense peut-être par rapport à mon ami. D'accord. Bon.
Là, je vais tirer un... maman, j'ai rangé les cartes. Nasser, concentre-toi. Je vais tirer donc un autre étage pour voir s'il continue à aller dans le sens... parce que je sais qu'il n'y a pas d'erreur, donc on va voir ce qu'ils veulent te dire. De toute façon, t'inquiète pas, je n'ai pas de rendez-vous jusqu'à 13 h, donc on ne raccroche pas tant que tu n'as pas tes réponses. Je te sens sceptique, du coup, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est mon mental qui... Alors, apparemment, dans ton tirage, on veut vraiment que tu aies confiance en toi et que tu te rappelles que tu es vraiment un travailleur de lumière, que toi aussi tu as des capacités et qu'il faut plus que tu doutes de toi. Donc la première carte de l'archange Michael qui disait « Aie confiance en toi », là, c'est en train de revenir dans ton tirage. Tu as tiré la carte qui dit que tu es venu sur Terre pour aider, pour apporter ton amour et ta lumière. Suivi, alors tu verras bien à l'image, hein, là tu es représenté par un ange qui est juste au-dessus de la planète. Alors on ne voit pas trop au niveau de la carte, je te montre avec mon doigt, on voit un petit bout de la planète juste là, et sinon elle est là entière la planète. Donc tu es au-dessus de la planète Terre et tu es venu apporter ton amour et ton aide. Et suivi de cette carte, où tu as la même silhouette, tu es représenté avec des ailes, on te revoit là, et tu es traversé par la lumière, on va dire cosmotellurique, hein, de l'autre monde, et que tu as des dons psychiques, que tu es médium. Donc en ce moment, tu es en train de passer un palier, c'est pour ça que je pense qu'il y a un calme chez toi, c'est que c'est en train de se mettre en place. Là où toi tu as l'impression qu'il ne se passe rien, en vrai c'est en train de bouger. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est, si tu as envie de dormir, tu dors. Si tu veux t'amuser, sortir, voir des copines, prends cette période comme une période de vacances où tu dois que t'occuper de toi, que toi, que toi, que toi. Parce qu'après, une fois que tout sera mis en place, tu vas travailler et là, tu vas dire, oh purée, j'ai besoin de détente là. Donc tu es en pleine préparation, en plein travail, ça bouge pour toi. Et là, on te dit, tu vas sortir de l'ombre, tu es représenté par une licorne, comme si elle était dans l'ombre, dans une caverne, on ne sait pas. Et on te dit maintenant, tu vas te montrer en plein jour, tu vas te montrer aux autres. Tu vas sortir de l'ombre et aller dans la lumière. Alors, je vais lire les cartes dans l'ordre. Indriel, hop. Carte 23. Oui. Vous êtes un être de... Ah bah attends, j'ai oublié de lire la carte. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc encore une fois, c'est bien refaire comprendre que remonte ton taux vibratoire. Tu dois retrouver le goût à la vie, t'amuser, rire, pour qu'ensuite tu te mettes à rayonner et amplifier ça pour les autres autour de toi. Oui, vous êtes un être de lumière. Et en tant que tel, vous avez toujours brûlé de désir de rendre le monde meilleur. Votre mission dépasse les limites du temps et de l'espace. Souvent, on fait appel à vous pour des tâches ordinaires, comme lorsque quelqu'un a besoin de vous au supermarché. Aujourd'hui, votre mission s'étend pour que ceux qui en bénéficient soient plus nombreux. Vous devrez donc effectuer quelques changements dictés par votre conscience dans votre vie. Vous êtes particulièrement sensible aux émotions des autres et vous devez régulièrement faire le vide, surtout après avoir aidé quelqu'un. Vous pouvez appeler l'archange Michael, votre autre ange gardien. Je sais plus, tu vois là, comme j'ai eu un rendez-vous juste avant, c'est à toi que je t'ai dit qu'il y a l'archange Michael qui est là avec toi? Oui. Bon là, il te le confirme. C'est pour ça qu'en ce moment, tu as l'impression que ça bouge et ça bouge pas. Toi, tu te dis, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça stagne, il n'y a rien qui se met en avant. Alors qu'en vrai, au niveau énergétique, ça bouge. Et c'est Michael qui est en train de mettre en place ta vie. Donc en vrai, toi, il faut vraiment que tu reprennes confiance, que tu dis, je ne me suis pas trompée. Je suis bien venue sur Terre pour apporter mon amour et mon aide aux autres. Maintenant, je dois faire ce qu'il y a à mon niveau. À mon niveau, c'est quoi? Je prends soin de moi, je retrouve le goût à la vie, je m'amuse, je m'éclate. Je sors, je trouve des occupations qui me divertissent, je me bichonne. Et pendant ce temps-là, en arrière-plan, on va dire, en cuisine, un peu comme au restaurant. Là, toi, tu es dans la salle au restaurant, tu t'amuses avec les copines, tu t'éclates.
Et en cuisine, on s'occupe de toi. On est d'accord? Eh bien, tu fais pareil là. Tu te dis de l'autre côté, il y a Michael, il y a toute ton équipe à toi qui sont en train de s'occuper de ta vie, de ton avenir. Donc là, pour l'instant, toi, occupe-toi de toi, amuse-toi, prends ça comme un cadeau, comme une période de vacances pour toi. Et tu vas voir, plus tu vas lâcher prise et plus vite ça va venir. Alors que si tu bloques, parce que qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, tout ça, tu bloques le processus, tu leur fais pas confiance et tu peux retarder l'échéance. Fais-leur confiance, amuse-toi, occupe-toi de toi et du coup tu vas tellement lâcher prise que ça va revenir très vite. Plus on lâche prise et plus vite ça arrive. Et je suis bien placée pour le savoir parce que moi ils m'ont mis en pause, c'était quand? Septembre-octobre, on m'a mis en pause. Et en octobre, pendant les vacances, ils m'envoyaient plein de gens. J'ai eu plein de rendez-vous. Et là, novembre, bah, c'est reparti comme avant, je retravaille comme... Alors que l'année dernière, je dis, purée, je venais juste de me mettre en auto-entrepreneur en septembre. Octobre, ça commençait à diminuer. Novembre, décembre, j'ai eu, en novembre, j'ai eu 2 rendez-vous. Décembre, 0 rendez-vous. Et janvier, à la rentrée de l'école, mi-janvier, là j'ai eu les amis début janvier qui me disaient « Mais Nassera, tu dois lâcher prise, tu vas voir, tu vas travailler après. Lâche prise. Toi maintenant, prends ça comme une période de pause pour toi. Éclate-toi, amuse-toi. Tu es en train de passer un palier. » C'est pour ça que du coup, ça me fait... Ils ont peut-être fait exprès de t'envoyer vers moi pour que je te donne mon expérience. Toi, plus tu vas lâcher prise et plus ils peuvent passer pour t'envoyer les énergies dont tu as besoin pour la suite. Parce que là, tu as tes capacités psychiques qui vont encore plus s'ouvrir. Tu vas voir, ta médiumnité va se développer. D'accord. Voilà. Donc, amuse... bip bip. Je sais pas si tu as entendu. Oui. Tu vois? Et ça, ils le font souvent. Hein. Ils aiment bien passer par nos téléphones et nos ordinateurs pour valider ce qu'on est en train de dire. Et quand tu as dit OK, c'est comme s'ils étaient contents quand tu as validé le truc. Amuse-toi et eux, ils s'occupent du reste. Alors, tac. Vous devez donc effectuer quelques changements dictés par votre conscience dans votre vie. Vous êtes particulièrement sensible aux émotions des autres et vous devez régulièrement faire le vide, surtout après avoir aidé quelqu'un. Vous pouvez appeler l'archange Michael, votre ange gardien, pour que lui et moi vous débarrassions des énergies négatives que vous portez. Vous êtes un ange terrestre et nous sommes heureux de vous assister. Vous n'avez qu'à demander. Donc là, en ce moment, s'il fait beau, sors, promène-toi dans les bois, promène-toi dans les forêts, laisse la nature te régénérer, nettoyer ton aura. Retrouve, ça revient, je sais que c'est redondant ce que je dis, mais il faut vraiment que tu comprennes qu'en gros, c'est ce qu'on attend de toi pour que eux, de l'autre côté, puissent t'envoyer tout ce qu'ils sont en train de te préparer. Deuxième cas. J'ai été marcher ce matin et à midi, je vais au restaurant avec une copine, donc c'est bon. Voilà, continue, vas-y, continue, éclate-toi comme un gosse. Hein. C'est ta récréation. Là, vois ça comme ta récréation. J'ai la chair de poule quand j'ai dit ça. C'est ta récréation. Profite, amuse-toi, éclate-toi, fais ce que tu as à faire. Et eux, de l'autre côté, ils sont en train de te préparer. On est en train de... En gros, ils sont en train de te retaper dans tous les sens pour la suite. Voilà. Donc, Ariel. Hop. Ariel, c'est la 7. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc pareil, dès que tu peux méditer, profites-en parce que ce sont les moments où on est tellement détendu que notre chakra couronne est grand ouvert. Et là, eux, ils peuvent en profiter pour t'envoyer. C'est un peu comme si pour eux, pour te retaper, pour te refabriquer, ils ont besoin de passer par là. Donc en passant par ton chakra couronne, ils t'envoient les nouvelles énergies dont tu as besoin pour la suite. Et là, moi, avant, je ne savais pas ça. Et plus je fais des méditations, et plus on sent, quand tu es bien détendu, tu sens qu'il se passe un truc, tu sens qu'il y a quelque chose de subtil qui te traverse, qui passe par le chakra couronne. Et des fois, ça passe même au niveau du nez, on dirait que ça pince, comme une énergie qui vient te toucher ton nez. Et tu sens que c'est en train de passer. Ils sont en train d'infiltrer les nouvelles données par ton chakra couronne pour te remplir de tes nouvelles données. On est en train de te refaire ton ADN, on est en train de te reprogrammer, reconfigurer, restructurer. Tout ça, c'est en train de bouger chez toi. Donc, donne-leur la possibilité de le faire à travers tes moments de pause, tes moments de détente, tes moments de méditation.
Alors, non, ce n'est pas votre imagination. Vous êtes bien médium et vous êtes entré en connexion avec le monde des esprits. Et ça, la carte, c'est au présent. Donc ça veut dire que tu es en plein dans cette période-là où on est en train de te restructurer, de te reprogrammer. Ces expériences spirituelles vous arrivent car votre esprit est ouvert et parce que vous vous êtes interrogé sur votre ange gardien et sur le but de votre vie. Je fais partie d'un grand groupe d'anges dont la mission est d'aider ceux qui, comme vous, ont des dons spirituels. Nous vous enverrons de l'aide sur Terre sous forme de maîtres spirituels, de livres, de cours, pour que vous puissiez développer vos dons. Ne soyez pas effrayés par ce pouvoir. Même si vous avez été raillés ou même punis à cause de... Bon, quand il y a ça, c'est qu'eux, ils sont en train de t'envoyer un soin. Ils passent souvent. Je ne sais pas pourquoi ils passent par ma gorge, ça me refait comme tout à l'heure. Alors, nous vous enverrons de l'aide sur Terre sous forme de maîtres spirituels, de livres, de cours, pour que vous puissiez développer vos dons. Ne soyez pas effrayés. Même si vous avez été raillés dans votre enfance, nous sommes là pour vous soulager de vos craintes. Demandez-nous de l'aide et nous vous l'offrirons. La Terre a besoin de vous tout de suite. Nous vous demandons de diffuser régulièrement de l'amour et de la lumière et de l'amour divin que vous avez en vous vers ceux qui en ont besoin. Il vous suffit de vouloir envoyer des flots d'énergie d'amour vers un endroit, une plante, un animal ou une personne pour que ce soit fait. Nous vous remercions pour l'aide terrestre que vous nous apportez. Je comprends mieux pourquoi je ressentais les guides et les maîtres ascensionnés autour de moi. C'est que là, on est en train de te préparer. Hein. Je te dis, quand tu vas commencer à travailler, ça va y aller. Hein. Là où toi, tu te dis, bah, je sais pas, il n'y a plus personne, c'est que l'univers est en train de te préparer et tout doucement, ils vont commencer à t'envoyer. Tu verras, même moi, il y en a plein, je me dis, mais comment ils m'ont trouvé, comment ils m'ont découvert? C'est l'univers qui s'occupe de ça. C'est même nous, on peut faire un peu de pub à notre niveau. Encore quand je dis pub, j'aime pas trop ça. C'est nous faire découvrir, montrer qu'on est là, sortir de l'ombre et nous mettre en avant. Mais le reste, c'est l'univers qui fait en sorte à ce que quelqu'un tombe sur toi, quelqu'un tombe sur ta page, quelqu'un entend parler de toi pour que, ça y est, on commence à t'envoyer les personnes qui auront besoin de tes énergies pour les soigner. C'est comme ça que ça marche. C'est surtout de l'autre côté qui nous envoie les gens. C'est pas nous. Pour l'avoir expérimenté pendant 2 mois et demi, avoir fait pareil comme toi, hein, une dizaine de consultations, c'est là que je me dis, on ne peut rien faire. Et je te dis, en septembre, ils m'ont diminué, j'avais pratiquement plus de rendez-vous en septembre. J'ai fait, alors là par contre, j'avais compris, parce que j'avais beaucoup travaillé les autres jours, j'ai pris ça comme des vacances, je dis, super, vous me mettez en pause, ah bah je vais en profiter à fond. Je me faisais des ciné avec mon chéri, des sorties avec les copines, je me faisais plus de méditation, j'en faisais même 3 par jour, mais ça c'était mon désir à moi. Et ben j'ai tellement bien pris comme un cadeau que je te dis que fin septembre, début octobre, déjà octobre je retravaillais. Et les vacances scolaires, je devais mettre les filles dans les chambres parce que j'avais plein de demandes de rendez-vous parce que je travaillais tous les jours. Donc ça sera pareil pour toi. On est là pour les mêmes choses. L'univers, lui, ne se trompe pas. Nous, on peut se tromper parce qu'on ne sait pas trop comment ça bouge, comment ça fonctionne. Quoi? Excuse-moi, j'ai ma fille qui me... Dans le frigo, prends-toi une boîte de... Tu sais, les trucs... Je suis en consultation, Alima. Non, ne fais pas pour moi, je ferai après, t'inquiète pas, fais pour toi. Excuse-moi, hein, j'ai ma grande là, qui doit partir travailler. Comme elle travaille de nuit, elle vient de se réveiller, puis elle me demande qu'est-ce qu'elle doit manger. Donc, comme je te disais, nous, on apprend ici, on peut se tromper, on peut pas tout saisir, pas tout analyser comme il faut. Mais eux, de l'autre côté, ils ne se trompent pas, ils savent ce qu'ils font. On t'envoie ici sur Terre parce qu'on a besoin de toi et on a besoin de tes capacités psychiques. Donc, eux, au moment où ils auront besoin de toi, ils vont t'envoyer les personnes qui ont besoin d'aide. Et comme toi, tu fais partie de ces travailleurs de lumière, et bien là, ils vont se dire, c'est bon, maintenant elle est prête, envoyez-lui du monde. Donc, fais-leur confiance. Toi, tu lâches prise, tu te fais confiance à toi et tu leur fais confiance à eux. Donc, ne soyez pas effrayés, nanani. La Terre a besoin de vous tout de suite. Nous vous demandons de diffuser régulièrement la lumière et l'amour divin que vous avez... Alors, ça je l'avais lu.
Mais j'avais pas fait attention à... La Terre a besoin de vous maintenant. Nous vous remercions pour l'aide terrestre que vous nous apportez. Donc tu vois, pour eux, tu es un outil. Donc ils te remercient, ils sont contents de t'avoir avec eux. Ok, donc cette fameuse carte mystique, où tu es représenté par une licorne, on te dit, c'est la 29, hein, continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non, attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc là où tu as entendu un non, on t'a pas laissé avancer ou faire ce que tu voulais, attends-toi à ce que ça se débloque et que ça avance. Et toi-même tu dis que dans le milieu médical, mon mari il est infirmier en bloc opératoire, et lui aussi il commence à s'éveiller à tout ça tout doucement, il commence à faire des rêves prémonitoires, il commence à... les intuitions et tout, ça bouge beaucoup. Et il n'y a pas longtemps, moi j'ai eu un flash pour lui où on m'a dit, il va changer de poste, il y aura une évolution pour lui. Et c'est par rapport à ses connaissances. Et j'ai une copine à moi qui m'a dit, ton mari va avoir une évolution, parce que comme il travaille dans le milieu hospitalier, il va commencer à apporter ses connaissances. Et là, hier, toute l'après-midi, j'avais à la maison une collègue à lui, qui elle est en arrêt maladie depuis un moment, parce qu'elle ne supportait plus le travail, ils sont en bloc opératoire, donc c'est quand même assez particulier. Et là, elle est dans ses guidances, il y a moi, il y a Fanny, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, tu vas voir que l'univers va te repousser encore ton arrêt maladie, tu vas encore avoir du temps devant toi. Moi, je lui avais dit, eux, ils lui ont dit, parce qu'en ce moment, on est en train de te préparer, tu es en train d'évoluer, et tu vas retourner à l'hôpital, mais dans un autre domaine, et tu vas apporter ton savoir. Et elle aussi, elle est médium, et elle ne le savait même pas. C'est mon mari, elle a revu mon mari au boulot, non, ils se sont fait une soirée resto entre collègues, et elle dit, en fait, ta femme, alors, Nacera, qu'est-ce qu'elle devient? Il lui dit, bah écoute, Nacera, ça avance pour elle, elle a changé de métier, elle fait médium. Et là, elle dit, ah bon? Elle dit, oh, ça m'intéresse ces trucs-là, elle a pris rendez-vous avec moi, alors qu'elle, au début, c'était un petit peu pour s'amuser, mais sans trop se rendre compte de ce qui allait se passer. Et là, d'hier, on l'a mise en arrêt maladie, on a prolongé jusqu'au printemps prochain. Donc, tu vois, là où tu es au boulot, je ne serais pas étonnée que tout doucement, il y a des portes qui s'ouvrent et que toi-même t'apportes autre chose. Tu verras bien, si tu dois quitter ton boulot, c'est l'univers qui va te mettre dehors. On va tout faire pour que ça se ferme derrière toi. Mais tant qu'on ne te met pas dehors au boulot, que tu as encore une place, c'est peut-être que tout doucement, cette carte-là, c'est peut-être pour ça qu'elle prend son sens. On t'a dit non, mais t'arrêtes pas à ce non, et que peut-être que tout doucement, ça va se mettre en place pour toi. Donc je lis la carte, mystique. Continuez d'avancer, et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Vous êtes sur la bonne voie, même si cela prend du temps et vous demande des efforts. Continuez. Vous vous rapprochez du but que vous vous êtes fixé. Il faut savoir être flexible lorsque l'on travaille dans un objectif précis. Mais dans votre cas, vous devez rester ferme et croire en vos convictions. Les compromis ne feraient que vous éloigner de la mission divine à laquelle vous œuvrez. Restez résister à l'envie de plier ou de faire plaisir aux autres. Quand ils verront ce que vous avez accompli, ils seront bien contents. J'ai la chair de poule sur tout le corps. Vous suivez les pas de Dieu et tout le monde n'a pas cette chance. Expliquez au mieux votre vision à ceux qui sont impliqués dans votre projet, mais sans vous sentir obligé de justifier vos actes. Regardez mon image. Je sors de l'ombre pour entrer dans la lumière. Et vous aussi, vous savez ce que vous faites et nous vous soutenons également. Donc fais confiance, ma douce. Fais confiance, ta nouvelle vie est en train de se mettre en place. Ça te parle le tirage? Oui, voilà. oui. Voilà. Et comme en fait, au bout comme ils interdisent de pratiquer des choses, tout ça, que j'ai l'impression d'être limitée, je pense que pour moi, oui, la solution, c'est vraiment de carrément donner ma démission pour être libre. Voilà. Pour pouvoir avancer. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir toujours, en fait, un fil à la patte. Voilà. Moi, je dis rien. J'ai pas l'impression d'avoir compris comme ça le message. C'est ton libre arbitre.
voilà. Tu fais comme tu le sens. Fais vraiment comme tu as envie. Moi, je dirais ni oui, ni non, ni rien. Je suis neutre. Comme les guides. Dans tous les cas, dans 1 an et demi, je suis obligée de choisir entre les deux. Soit je suis obligée de retourner à l'hôpital, de fermer mon cabinet, ou soit je conserve mon cabinet et je donne ma démission. Pourquoi dans 1 an et demi? Parce que c'est au bout de 2 ans, comme j'ai créé une entreprise, je suis obligée de choisir entre les deux. Et est-ce que tu peux pas te donner ces 1 an et demi? Si je peux, mais en attendant, c'est vrai que j'ai interdiction de pratiquer le Reiki. Mais je le fais quand même. Mais je peux pas dire ouvertement ce que je fais. Voilà. J'ai autorisation de pratiquer l'hypnose, mais j'ai interdiction de pratiquer les soins énergétiques. Alors attends, je vais aller chercher d'autres cartes. J'arrive. Voilà. Attends, chercher des cartes que je prends spécialement pour les médiums. J'aurais bien essayé un autre truc, mais je sais pas si j'aurai le temps, parce que comme je t'ai dit, maintenant je commence à avoir plein de rendez-vous. Parce que j'ai un autre jeu de cartes avec des dates précises, mais j'ai peur de l'utiliser justement parce qu'il y a les dates précises, et je voulais le tester. Demain, je vais le tester, j'ai déjà testé sur une copine à moi, Fanny, parce que c'est la médium la plus puissante que je connais. Enfin, pour moi, c'est la plus... elle est top, Fanny. J'ai essayé sur elle, et quand je lui ai fait, elle a dit que tout lui parlait. Même les dates et tout. Demain, je réessaye sur une autre copine à moi, qui est médium, qui elle aussi ça va, se débrouille bien. Pas comme Fanny, mais elle se débrouille bien. Si je vois que au niveau des messages, pareil, ça lui parle, elle dit oui, je comprends et tout, peut-être que je te prendrai comme cobaye par la suite, donc ce sera gratuit, pour que je reteste. C'est les cartes, tu connais l'oracle d'Isa? Ah oui, je l'ai vu, oui, c'est vrai. Tu sais, des fois même, je partage ces trucs à elle, il faut choisir un chiffre de 1 à 12, et elle te donne des messages. Sauf que là, depuis, je crois que ça fait peut-être quelques mois, même plusieurs mois, elle a sorti ses oracles à elle. Et ben, je me suis offert le jeu, mais le jeu est très précis dans les dates et tout, et j'ai trop peur de me tromper, de donner des mauvaises datations, des mauvais conseils aux gens. Donc, on va voir là le tirage d'aujourd'hui, ce qu'il donne, et par la suite, on se redonnera un rendez-vous, mais ça sera gratuit, ça sera en cobaye, pour voir si ça va dans le sens. Alors toi, il faudra que tu te rappelles, parce que moi, je ne me rappellerai plus du tout de ta guidance. Et quand toi, tu te rappelleras de ce que je t'ai donné comme élément aujourd'hui, et on verra si ça va dans le même sens le jour où on le fera, d'accord? D'accord. Tu es disponible les mercredis? Si je le sais à l'avance, oui, il n'y a pas de souci. Alors attends, par contre, attends, moi, mercredi demain, je sais que mon mari ne travaille pas, mais les autres mercredis, je ne sais plus. Parce que souvent, mon mari, il est à la maison les mercredis. Sinon, on se prend un rendez-vous mercredi, alors pas demain, parce qu'il y a Béa. Et toi, je te prends mercredi de la semaine prochaine, vers 13h30, 14h. D'accord. T'as mon numéro de téléphone, c'est toi qui le notes dans ton agenda. Mardi soir, tu me fais coucou Nassara, est-ce que tu penses que c'est toujours possible? Je vais le noter quand même, moi. Est-ce que c'est toujours possible pour que tu me fasses le tirage oracle d'Isa? Comme ça, je me rappellerai ce que... C'est possible que dans quelques instants, j'oublie ce que je viens de te dire. Et là, je vais le noter, moi, dans mon agenda. Mais comme d'habitude, je prends jamais... Ah ouais, mon mari sera de repos. Attends, je vais voir comment je vais te caser. Attends. Tac, tac, tac. Eh bien, lundi prochain, le 19, est-ce que tu es disponible? Oui. Alors, je me rappelle, Katia Cholet. Cholet, ça s'écrit C-H-A-U-L-E-L. C-H-A-U-L-E-T. C-H-A-U, ouais, c'est ça. Redonne-moi ton numéro. Ah, non. Je vais marquer répertoire. Parce que j'ai vu que je t'avais enregistré dans le répertoire. Répertoire et je marque oracle 10 ans. Voilà, on verra ce que... Comme ça... Décidément... Non, mais ça, c'est c'est parce qu'ils t'envoient un soin en ce moment à travers ma voix. Ils en profitent. Comme ça, on va voir aujourd'hui ce qu'ils te donnent encore comme élément. Et lundi, on refait, ça ne sera pas trop éloigné, donc tu te rappelleras à peu près ce que je t'ai dit aujourd'hui. Et on verra ce que donne l'oracle d'Isa sur... parce que l'oracle d'Isa, ce sont les désirs du cœur. Moi, au début, je crois que c'était que les histoires d'amour. Et Fanny m'a dit, non, Nassara, ce sont les désirs du cœur.
tout ce que toi tu as envie d'expérimenter sur Terre. Qu'est-ce que ta vie, qu'est-ce que tu rêves d'expérimenter, de vivre et tout ça. Donc on fera et on verra. Alors là, j'utilise maintenant l'oracle d'ombre et de lumière. Oui, par contre, tu n'as pas dit l'heure, excuse-moi, pour le lundi 19. Ah, excuse-moi, le matin, entre 9 et 10 heures, le temps que j'aurai ramené les petites à l'école, je serai tranquille à la maison. Si mon mari est dans le salon, parce que le lundi matin, il est à la maison, bah, j'irai même dans ma chambre, je fais ça sur mon... Fanny, quand c'est les copines, je fais sur mon lit, tranquille, je suis détendue, parce qu'il n'y a pas besoin de filmer. Donc je te ferai ça tranquille dans ma chambre, comme ça mon mari lui fait ce qu'il a à faire, moi je fais ce que j'ai à faire, et les enfants sont à l'école. Ouais, vers 9h, 9h30, D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu me relanceras non, même pas, parce que c'est marqué, c'est bon, il n'y a pas besoin de me relancer. C'est moi qui t'appelle. Donc là, je te fais l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Parce que comme, voilà, t'es un petit peu... Alors, trop marrant. Et je te promets, tu vas halluciner. Là, au moment où je t'ai dit, je te fais l'oracle d'ombre et de lumière, c'est un coup, je suis dans l'ombre, et d'un coup, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a allumé une grande lumière. Et là, 55 minutes 55 que la vidéo a commencé. Donc c'est, attention, accroche tes ceintures, le grand changement arrive. Tu vas voir, tu vas halluciner. 11h33. Comment? Il est 11h33, c'est une heure miroir. Okay. En plus. Donc, c'est vrai. Là, on aurait cru que quelqu'un m'avait fait en flash. J'étais d'un coup dans une grande lumière. Un truc de fou. Tu vas voir. Au moment où je t'ai dit, j'ai fait l'oracle d'ombre et de lumière. Et là, tu peux pas le louper, hein, c'est flagrant. Mince. Ah, il y a une carte à sauter. Attends. Alors. Ah bah voilà. L'ange mauve. 5, je viens de te dire, 5, 5, 5. Attachez vos ceintures, nouveau changement, nouveau... Il y a du mouvement, ça va bouger. Et là, l'ange mauve, c'est le point du jour. Des nouvelles expériences qui arrivent, tu vas vivre de nouvelles choses. Ça y est. La carte a sauté. La carte 23. Le point du jour. Ce splendide ange femelle apparaît quand quelque chose de neuf se montre à l'horizon. De la couleur de l'aube, elle attend que vous preniez conscience des merveilleuses possibilités du jour nouveau. Elle annonce la venue de nombreuses et merveilleuses coïncidences, des événements, des amitiés et des changements que vous espériez depuis longtemps. Et là, ma voix, t'as vu ma voix? T'as vu ton temps? Ouais. Elle vous éveille pour que vous profitiez au maximum de tous les bienfaits qui viennent à votre rencontre. Réveillez-vous et préparez-vous. Ah, j'adore quand ils font ça. Donc, on venait de voir le 555 et là, tu as la carte qui saute. L'ange mauve vous parle. Il y a des moments durant les derniers mois où la vie semblait avoir perdu tout son piment et où vous vous sentiez épuisé, presque comme si vous étiez né fatigué. Vous avez traversé un long tunnel, mais je suis là à présent pour vous annoncer que le pire est passé et que le meilleur se profile à l'horizon. C'est encore une faible lueur qui devra croître, mais c'est un début. Votre énergie va bientôt se remettre à circuler et vous allez vous ressourcer. Votre esprit s'épanouira dans cette direction, dans cette nouvelle direction, cette nouvelle aurore, et votre intuition se remettra à bourdonner. Levez-vous tôt et préparez-vous à travailler sur de nouveaux projets en allant vous promener dans la nature au point du jour. Après une période difficile, un nouvel espoir est en train de percer, de nouvelles dispositions à caractère permanent vous donnent de bonnes raisons de vous sentir joyeux et optimiste. Un nouveau jour débute et ce commencement fragile et délicat engendrera quelque chose de radieux et de solide. Ne hâtez pas cette journée, profitez de la tendresse de cette nouvelle naissance que vous espériez depuis longtemps, l'éveil et la gratitude, un lever matinal et de nouvelles expériences sont au programme. De l'ange mauve qui apporte dans votre vie un éveil spirituel tout neuf.
Donc ça va dans le même sens de tes autres cartes qui disent t'es en plein, t'étais dans ce tunnel parce que t'étais en pleine préparation. Donc t'étais en train de passer un palier en vrai. Donc là c'est possible que ce soit aussi le changement de guide. Quand on passe un palier, c'est un changement de guide. Et là, changement d'étape, changement d'expérience, ton corps va commencer à te donner des réponses d'une nouvelle façon. Tu vas percevoir, tes capacités psychiques vont changer. En gros, c'est ça. T'as entendu? Allô? Ah, ça a coupé. Alors là, en plus, ça se manifeste en même temps. Allô, allô? Ah mince. Je suis désolée, ça a coupé, hein, donc je suis en train de te rappeler là. Ah bah donc là seulement que ça sonne. Allô? Bah mince. Oui? Allô? Oui? Oui, ah oui, ça a coupé, voilà. Bon, là où je suis en train de dire tes nouvelles capacités psychiques, tout ça, eh ben il y a eu un bip et là ton téléphone a coupé. Donc ils sont vraiment là pour te... Je t'ai dit changement de guide, changement d'étape, changement de capacité psychique, c'est en train de bouger chez toi. Est-ce qu'en ce moment tu as l'impression que tu dors un peu plus que d'habitude? Et c'est pareil, je ne t'entends plus. Crotte. Allô, allô? Allô? Mince, bah alors. Hé les gars. Bah c'est fou ça. Dans ton numéro de téléphone, tu as une série de 3, 5. 5, 5, 5. Et ça finit par le 3. Non mais, franchement. Non mais... Bon, je sais pas ce qui se passe. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Du coup, je vais... C'est un truc de malade. Elle a déjà tous les messages qui est autour d'elle. Le numéro de téléphone. J'attends que tu me rappelles. Hein. Je suis là, je t'attends. J'attends que tu me rappelles. Hein. Je coupe pas la vidéo parce que, à mon avis, tu vas pas tarder à me rappeler. Donc, je t'envoie le message du 555. Hop. Sur ton portable, je te l'envoie. Et ton numéro de téléphone. Hop. Oui, tu m'entends? Oui, mais ça ne fait que couper, et quand j'essaye de te rappeler, ça me dit réseau mobile non disponible. Ah, alors que moi, j'ai pas bougé, je t'ai même envoyé en vitesse un paragraphe qui explique 555, le changement qui arrive. Ouais. Et figure-toi que ton numéro de téléphone, tu as une série de 5, 555 et ça finit par 3. Oui, c'est vrai. Bah voilà. Ouais. Bah voilà. Donc, accroche-toi, accroche ta ceinture, ça va bouger. Ok, super. Je te remercie. Alors, donc, on continue. Là, c'est comme je t'ai dit, changement de palier, changement de guide et tout ça. Comme c'est des énergies, ça bouge, ça bouge. Je pense que c'est pour ça que le téléphone, là, ça bug. C'est que ça bouge autour de nous. Alors, je vais te faire encore 2 cartes de l'oracle d'ombre et de lumière. Bon, vous pouvez faire sauter, hein. J'aime bien quand ça saute, c'est encore mieux. Hop, on y va. Je te tire donc 2 cartes, ok. Moi, j'ai pas coupé la vidéo parce que sinon ça aurait fait une autre vidéo, ça aurait été... je préfère laisser, tant pis, il y a les couacs, on s'en fiche, c'est entre nous. Enfin, je sais pas si tu mettras la vidéo en ligne, mais bon, il n'y a rien de grave. Hein. Alors. Bon. Non, j'entends rien. C'est pas grave, je me détends. À chaque fois que je retire les cartes, je me détends à chaque fois. Vraiment, je lâche prise même. Oh non, non, c'est pas vrai. Hé les gars, arrêtez. Oh, c'est pas cool. C'est fou ça. Oui, décidément, tu vois. Ah oui, alors, sauf si pour eux, ils se disent, ça y est, elle a eu ses messages, c'est bon. Bah, laissez-moi au moins lui lire les 2 dernières cartes et puis après on arrête. Ok, d'accord. Oui, parce que ça fait déjà plus d'1 heure, mais moi je m'en fiche. Bah, attendez les gars, attendez. Donc, j'ai tiré 2 autres. Oh là, c'est particulier. Farce ou friandise. Nous voilà. C'est très particulier comme carte. Hop, je la montre. Et la deuxième, 2 petites sorcières. Un espace magique de purification.
On va les lire. Alors, nous voilà, c'est la carte 5. 5, 5, 5, 5. Hop. Leur message, nous voilà. Toc, toc, nous voilà. À la porte ou à la fenêtre, habillés de noir. Ils sont 4. Ils ont l'air effrayants, mais prenez le temps de les questionner sur ce qu'ils ont mijoté dans leur chaudron. C'est peut-être une merveille et non une horreur comme vous le craignez. Il vous faudra du courage pour découvrir la vérité. Si vous en rassemblez suffisamment, vous découvrirez qu'il n'est nul besoin d'avoir peur de l'apparence de la mort. Elle n'est là que pour vous faire changer. Jacques, la lanterne, est là pour vous aider à mettre en lumière quelque chose que vous avez refusé de voir jusqu'à maintenant. Et cette petite sorcière, avec son apprenti, ils sont prêts à vous aider à comprendre la profondeur de la magie que vous possédez en vous. Ne craignez rien. Les farces... Oui, ça me parle. Les farces friandises vous parlent. Nous avons l'air sombre et effrayant, mais en réalité, nous sommes drôles et paisibles. Ne nous jugez pas sur nos apparences et prenez le temps de découvrir ce que nous voulons. Ne voyez-vous pas les ficelles? Il faut que vous exerciez votre pouvoir de clairvoyance, vos capacités à découvrir la vérité sans vous en remettre aux apparences. Nous voulons vous rencontrer afin d'écouter votre histoire et vous faire part de notre expérience. Message divinatoire. C'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou simplement vous en remettre à ce que vous en apercevez au premier coup d'œil. Les farces ou friandises vous aident à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Ce faisant, ils vous révèlent un monde de merveilles plus étonnant que tout ce que vous avez imaginé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de courage. Oui, non, mais ça me parle. D'accord. Et donc maintenant, je te lis la carte numéro 30, les deux petites sorcières. Ces deux petites... J'ai déjà eu une expérience qui m'a fait peur et du coup, voilà, c'est ça qui m'a un peu coupé. Oui, alors qu'en vrai, eux, te font comprendre que ce sont tes capacités qui sont en train de s'ouvrir. Oui, parce que en fait, j'ai vu quelqu'un carrément, donc ça m'a fait peur. En fait. Voilà. D'accord. Donc, il faut juste te préparer. C'est vraiment en train de s'ouvrir. Il faut que tu te dises qu'on ne peut pas te faire du mal. C'est vrai que ça doit être impressionnant hein, de voir alors que les mains qui grattent. Alors là, quand j'ai les mains qui grattent, c'est aussi que tu vas recommencer à soigner. Hein, parce que là, ça gratte, ça va travailler. Donc, vraiment, ils te font comprendre que tu as déjà vécu ça dans d'autres vies, tu t'en rappelles plus. Mais en vrai, c'est quelque chose qui est inné chez toi. Là, maintenant, on va le faire ressortir. Il faut que tu... Voilà. T'inquiète pas, c'est normal. C'est parce que tu es une belle lumière et qu'on a besoin de toi. Alors, les deux petites sorcières. Ces deux petites sorcières, solennelles et sincères, viennent des ombres. Elles vous fixent de leurs grands yeux verts et bleus et se préparent à faire des passes avec leur balai magique. Quel est le secret de ce balai? Il est destiné à dissiper les vieilles énergies racistes qui rôdent autour de vous en ce moment. Saisissez-vous et regardez-le danser tout seul, 1, 2, 3, dans le sens contraire au mouvement du soleil, tout autour de la maison et de la cheminée. Il balayera tout ce qui se cache dans les recoins sombres de votre maison et de votre âme. Une fois cette tâche achevée, les sorcières taperont 3 fois de leurs mains et reprendront leur balai avant de se diriger vers la prochaine demeure. À présent que tout est propre, de quoi allez-vous remplir votre vie et votre espace? C'est le plus important et vous êtes le seul à pouvoir le décider. Ah, là on est peut-être en train de parler de... Bon, je dis rien, t'as ton libre arbitre. Les deux petites sorcières parlent. Dehors, dehors, hors d'ici. Trouble, tapage et furie. Dehors, dehors, que tout soit parti. Et que cet endroit reprenne vie. Nous, créatures de minuit, sommes ici pour purifier les énergies. Nous travaillons de l'aube à la nuit.
pour faire de ce lieu un paradis. Et sans même demander un merci, nous souhaitons un bonheur inouï. Message divinatoire. Faites en sorte que vos tâches servent deux buts. Il est temps de procéder à une purification et une bénédiction de la maison. C'est tout simple. Quand ces deux petites sorcières avec leur balai magique se montrent dans votre jeu, vous avez un déménagement en tête. Que ce soit de votre lieu de vie ou simplement l'objet qui encombre votre bureau. Si vous ne pouvez le faire immédiatement, alors contentez-vous des petits gestes symboliques en changeant les meubles de place, en vous débarrassant des objets inutiles. Chaque fois que l'on range, on découvre des choses auxquelles on se cramponnait sans raison, des objets qui encombrent sans aucune utilité. Il est temps de faire de l'espace chez vous. Alors le message, c'est vraiment, il n'y a que toi qui peux le comprendre. Ça fait 2 fois qu'on parle de déménagement. Mais moi, j'arrive toujours pas à comprendre qu'on parle de changement de travail. Tu vois, j'arrive pas. Est-ce que vraiment, t'as jamais eu l'idée de quitter ta ville et d'aller ailleurs, je sais pas? Attends, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux me redire, s'il te plaît? Est-ce que toi-même, t'as jamais eu l'idée de quitter ta ville? En fait, je l'ai déjà quitté, oui. En fait, voilà. Si, j'ai déjà déménagé plusieurs fois, oui. Mais est-ce qu'il y avait une idée en tête de redéménager? Ah non, parce que là, je suis bien dans ma maison, voilà. Je suis à la campagne, je suis bien là où je suis. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent te dire. Est-ce que c'est vraiment ton travail, comme tu as dit, de changer de... Bah, j'ai peur de dire oui, vas-y, c'est ça qui est ton boulot, alors qu'en vrai, tu étais sur place pour... Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Parce que de toute façon, je n'ai pas du tout envie d'y revenir. Et j'ai l'impression qu'ils me mettent plutôt des bâtons dans les roues en m'interdisant de faire des choses. Tu sais ce que je vais faire? Je vais donner ta photo à Fanny. Et je vais voir comment elle ressent le truc. Elle, comme elle est forte, elle va me dire si c'est ça ou pas. Moi c'est aussi ma peur de me tromper et de... Je me vois pas jouer avec ta carrière, avec ta vie, dire bah vas-y, quitte ton boulot et après que tu dises ah bah non, apparemment il fallait pas et maintenant je suis dans la merde. Je m'en voudrais, franchement, je m'en voudrais trop. Donc... Ah non, mais je t'en voudrais pas parce que de toute façon, c'est la question que je me pose. Et plus ça va, plus je me dis que c'est ça qui me bloque, en fait. Donc le déménagement, mais c'est bizarre parce que j'ai des cartes qui disent directement, qui disent texto, quitte cette situation malsaine, quitte cet endroit, quitte cet emploi. Alors pourquoi je ne l'aurais pas tiré? Alors sauf c'est pour eux, parce que dans ta tête c'est acquis, tu as l'intention de le faire, bah, ils se disent on n'a pas besoin de lui dire, elle le sait déjà, mais voilà, je dirais suis ton intuition, je vois pas quoi d'autre, je vais donner ta photo à Fanny et je verrai ce qu'elle dit. Entre autres, et je te donnerai la réponse. Et lundi, je te fais le fameux tirage, donc je te dis, c'est cadeau, ça c'est pour que moi, j'approfondis mes connaissances, voilà, à ce niveau-là. On verra bien. Donc, toi, suis tes intuitions de ton côté. Si tu as l'impression que tu as beaucoup de signes qui te font comprendre que tu dois quitter ton emploi, fais comme... Mais moi, je m'engage pas à... Voilà, j'aurais trop peur de me tromper. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui tombe, donc c'est peut-être ça, le poids sur les épaules et tout, voilà. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'empêche d'être ce que je suis vraiment, voilà. Ah ben, quelque part, ça va, c'est vraiment, ça coule de source même. C'est juste que moi, de moi-même, j'aurais trop peur de dire, vas-y, quitte ton boulot et... J'aurais trop peur. Quand tu vois en plus qu'il n'y a pas longtemps, Abélina Saint-Just a partagé une page où on a dit à une dame, quittez votre boulot, vous êtes médium. Et la dame, elle s'est retrouvée sans plus rien, personne ne vient la consulter. Oui, c'est Abélina qui l'a marqué, oui. Voilà, donc moi je me dis, je me vois pas endosser cette responsabilité, jouer avec vos vies, quoi, j'ai pas le droit. Donc toi, tu suis ton instinct, je vais envoyer ta photo à Fanny, je vais lui demander si elle a un ressenti. Dès qu'elle me donne la réponse, je te le dis tout de suite. Et puis, peut-être ce changement de vie, c'est peut-être ça. Tu dois quitter l'ancien pour aller vers le renouveau, le 555. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Donc, fais comme tu le sens, suis tes intuitions. Et moi, de mon côté, je vais voir qu'est-ce que j'ai comme réponse. D'accord? D'accord. Voilà. Bon, je te fais plein de bisous. Je te dis une bonne suite. Merci. Tu me dis juste si... Oh, je t'en prie, ma belle. Je ne sais pas si j'ai bien aidé. Hein. J'ai l'impression que c'était un peu cafouillé. Bon, c'est tout. Ta vidéo, elle est publique ou privée? Mais
en fait, je sais même pas comment on fait pour... ça me dérange pas qu'elle soit publique. Hein. D'accord, bah c'est moi qui... Voilà. Moi, je vais la charger. Je te l'envoie à toi en premier, je t'envoie le lien. Et après, moi, je partage sur Facebook et puis elle sera sur YouTube. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais je t'envoie plein de bisous. Au revoir. Ah ben, ça redevient sombre. On dirait ils ont baissé le rideau, c'est terminé. Au revoir, ma belle. Merci.